efforts. Vous avez fait d'énormes efforts en éliminant des lignes qui étaient déficitaires, des lignes de prestige. Je pense que je l'avais dit en commission, il faut les féliciter, mais surtout optimiser les produits de la boîte. Aujourd'hui, vous annoncez l'acquisition de 9 Boeing 737 MAX 8 avec un coût excessivement cher. Mon collègue l'a posé la question, quel sera l'impact de cet endettement par rapport à l'actuel encours de crédit de Air Sénégal? Quelle est la garantie? Parce qu'il faudrait également qu'on tire les enseignements de ce qui s'est passé. Vous avez parlé d'un endettement de AIBD de 200 milliards après que les 500 milliards soient remboursés. Quel est l'encours de ces 200 milliards et à quoi sont servis? On peut avoir l'état d'endettement de ces boîtes, mais le taux d'exécution des projets qui étaient adossés à ces crédits. Pour le reste, je vous encourage, je vous félicite à continuer dans cette dynamique, mais que véritablement qu'on puisse avoir des éclaircissements par rapport au business plan qui a permis de monter ce projet pour nous édifier davantage, qu'on ne va pas tomber sur les travers. Je vous remercie. Honorable Djimon Souare, man nga jël kàddu nekk kilifa ko remplacé kon honorable Ayib Salim Ndafe man ngaa ñëw jël kàddu kilifa ko remplacé. Voilà. Merci beaucoup jërëjëf président merci di jël kàddu di profito ci kàddu bi di jaale suñu collègue soxna Diarra Thiaw nga xam ne léegi la yëg ni papam daa wàññeeku mu ngi woon ci séance bi léegi di ñaanal yàlla xare ko àjjana yàlla suuf sedd ci kawam di Monsieur le ministre di wax ci budget bi par rapport aux 3 programmes le programme transport routier transport ferroviaire transport aérien par rapport au transport routier gis nañ ni jagle ngeen ko 119 milliards lu ñu gëm rek mooy il faut que ñu am un système de transport ci modernisation système transport bi mooy am un système de transport public très fort parce que dégg nga collègues yu fi jàll yëpp y a une très forte demande en système de transport public wax nañu par exemple Dakar Dem Dikk les lignes sama collègue ñëpp demandé nañ ko ñu ko am ñoo ngi demandé ñu renforcer ko wala ñu moderniser bus yu nga xam ne ñooy def ligne yi waa par exemple dans la région de Sédhiou waa Goudomp donc ñoom Chérif Ahmed Dikko ñoo ngi ñaan tamit ñoom ñu am une ligne bu nga xam ne day jógee Dakar di dem desservir Goudomp am na déjà pour Sédhiou te suy dem Sédhiou dina desservir Médina Wandifa une partie du département de Bounkiling donc loolu la ñu gëm pour man même transport urbain Dakar regret bu mu ci am c'est vrai que suñu collègue yi prédécesseur daf nañu ay projets yu baax mais lu ma gënaloon mooy ñu am à l'instar comme yu am si dëkk ñu nga xam ne dañu am transport yu fort performant en tout cas une société de transport public très forte donc Dakar Dem Dikk dafa war a nekk au cœur du BRT nekk également en tout cas ou bien les sociétés de chemin de fer nekk également au cœur de l'actionnariat du TER avec un système ba nga xam ne ñoom ils pourront en tout cas avoir un système intégré et multimodal donc loolu daal jàpp nañ ko donc di leen vraiment inciter ñu renforcer en tout cas le système de transport public système de transport routier bi c'est la même chose également pour le transport ferroviaire gis nañu projet yu am solo yu ngeen ci def avec une ligne budgétaire de 44 milliards donc ñu aller vers une montée en puissance également des grands trains du Sénégal et de la Société nationale des chemins de fer pour le transport aérien ambition baa ngi fi on constate également les difficultés donc benn souci rek nañu am la viabilité en tout cas de la Société nationale Air Sénégal pour le reste on vous souhaite vraiment bonne route et plein succès dans l'exécution de vos budgets merci beaucoup.
jërëjëf kon mbokk yi li mu àddukat yi mën na dañuy fas yéene jox monsieur le ministre bi yor wàllu dem gi ak dikk gi ci suuf gi ak si jaww ji mu ñëw indi ay leeral wa ilaa ay tontu ci laaj yi nga xamante ni sunu naataango député yi laaj nañ ko bisimilah monsieur le ministre kàddu gaa ngi noonu. am nga fanweeri simili nag pour tontu. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président de séance, je voudrais à l'entame de mes propos préciser que le ministre des Finances a eu l'amabilité de me créditer de 5 minutes puisque la règle voulait que je reçoive des questions en peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps pour n'avoir que 30 minutes pour y répondre. Et comme nous sommes toujours dans le cadre des réponses du gouvernement, je voudrais qu'il vous plaise plutôt de prendre cela en considération. Si tant est que je devrais lui rétrocéder quelques 5 minutes, si cela est possible dans la pratique, Monsieur le Président, avec votre permission. Cela dit, je voudrais remercier solennellement l'ensemble des honorables députés qui sont passés ici à tour de rôle pour d'aucuns magnifier le travail et l'action gouvernementale, pour d'autres poser des questions et des préoccupations. Mais je pars d'un constat qui semble banal mais qui est inédit parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir été ici avec la précédente législature en tant que ministre du Travail et des Relations avec les institutions. J'ai vécu, tant soit peu, une partie de cela avant l'avènement de la nouvelle législature. Le constat est que du diagnostic quasi unanime de chaque député à l'ensemble, à l'entame de ses propos, c'est que la problématique des transports est réelle, elle est profonde, elle est préoccupante et elle relève aujourd'hui du passif dont nous avons hérité, lequel passif peut se traduire sur toutes les langues, sur toutes les expressions, mais qui aujourd'hui au plan financier n'est ni plus ni moins que l'état des lieux que le ministre des Finances a fait ici et que le Premier ministre sur lequel il est revenu. Quel que soit le sous-secteur que nous évoquerons, que ce soit le sous-secteur du routier, le sous-secteur du ferroviaire, le sous-secteur de l'aérien, que le passif s'appelle dette, que le passif s'appelle problème, que le passif s'appelle sécurité ou insécurité routière, que le passif s'appelle endettement chronique, que le passif s'appelle contrat secret défense. Il est clair qu'aujourd'hui le mal est profond, mais notre sacerdoce, avec la vision éclairée du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la coordination très organisée et méthodique du Premier ministre, notre devoir est d'apporter solution aux Sénégalais et au peuple sénégalais pour lequel nous œuvrons nuit et jour à résoudre tous ces problèmes. Il me sera difficile de répondre de façon linéaire à toutes les questions évoquées,